Baston. Bonjour à tous. En voiture, direction la pêche pour une nouvelle nuit avec moi. Donc on continue toujours dans notre petite série de Une nuit avec Nicolas. Donc là, je me rends sur un grand plan d'eau de 45-50 hectares dans la région centre. Donc je vais essayer de faire une nuit. Je vais faire une nuit d'ailleurs, je ne vais pas essayer. Par contre, je vais essayer de faire du poisson. Alors là-bas, c'est un peu spécial, c'est qu'on a le droit à rien. Pas de bateau amorceur, donc ça m'arrange parce que je n'utilise pas. Pas de bateau tout court, pas d'embarcation, pas de navigation. Donc ça va être une pêche du bord avec canne à sonder, bête roquette. On va voir un peu comment que ça se passe. J'ai très peu d'infos. Donc là, il me reste encore une demi-heure, trois quarts d'heure de route. Je vais arriver sur le plan d'eau, je vais faire un petit repérage, sonder, s'installer et puis essayer de faire un petit 24 heures, essayer de faire tirer profit d'une météo clémente. Et puis apparemment, il y a un beau cheptel, donc essayer de faire du poisson et des beaux poissons. Donc voilà, dans trois quarts d'heure, une heure, on arrive là et on va voir ça un peu plus en détail. Bon voilà, après plusieurs heures de route, nous voilà enfin à destination. Alors c'est pas du tout l'image que je me faisais du plan d'eau. C'est très joli, c'est super sauvage. On est un peu installé dans le bourbier, quoi. Donc j'aime bien, quand il faut les waders en général, je suis heureux. Donc Jules m'avait filé via l'application SwimMap, que je vais vous faire voir un peu plus tard, pas mal de renseignements. Donc ça m'a fait gagner énormément de temps, j'ai su déjà où me diriger tout de suite. En plus, la chance est avec nous parce que le vent tape de mon côté, le vent est bon. Donc c'est un vent dominant apparemment du sud. Point intéressant, c'est que je vais pêcher en fait, donc là je suis sur un secteur de nuit autorisé. En face de moi, j'ai une petite 5-6 hectares de plan d'eau en réserve, donc interdit à la pêche, que ce soit de nuit, de jour, du carnat, c'est une zone de quiétude pour le poisson. Et sur ma droite, pareil, j'ai une ligne de bouée qui délimite une petite réserve d'1 hectare. Donc je suis vraiment dans un passage stratégique entre deux zones de calme où le poisson n'a aucune pression de pêche, avec une pointe en face de moi assez loin que je ne vais pas pêcher parce que je n'ai pas les compétences de lancer pour le faire. Donc ça fait vraiment un coin que les poissons vont contourner pour entrer d'une baie à l'autre. Donc après c'est à moi dans la zone de trouver des spots différents, mais je vais vous faire voir tout à l'heure, Juju m'a pas mal aidé, donc ça va me faire gagner du temps. Donc voilà, je vais approfondir le repérage et le sondage et je vais vous faire voir avec SwimMap comment, quand on a de bons amis, il est possible de gagner du temps et d'aller tout de suite sur des postes productifs. En fait, via l'application SwimMapper, Julien a réussi à m'envoyer, à me dégrossir le terrain. À partir d'une simple photo, il est venu sur le poste, il m'a pris une photo. Bon, en même temps, c'est un poste qu'il a déjà pêché, donc c'était un peu aisé pour lui de me fournir quelques infos. Et à partir d'une photo, il a été capable de me mettre des piges dans l'axe de repère naturel, donc ici en l'occurrence des arbres et des bouées. Des petits signaux, des petits signes de poissons qui m'indiquent les endroits où en général les poissons ont tendance à sauter le plus régulièrement. Il m'a même mis un petit poste joker si jamais je voulais mettre une 4e canne pas très loin du bord. J'ai les distances de pêche, donc voilà, j'arrive, je pose mes pics au bord, je règle mes cannes, je prends l'axe de la berge d'en face, je suis sûr. Je vais faire un petit contrôle avant, parce qu'on aime toujours bien avoir une petite sensation tactile personnelle. Mais voilà, je pourrais arriver de nuit, je fais confiance à Julien, c'est un pêcheur. Il me file les infos, j'arrive, je clip, je lance et je suis sûr déjà de pêcher. Ça me fait gagner énormément de temps. Là, j'ai le temps de sonder, mais quand on arrive par exemple tard le soir, voilà, quand on sait s'échanger des petites infos avec des potes, c'est toujours cool. Donc voilà, là j'ai les délimitations avec la ligne de bouée en photo. J'ai mes repères sur la berge d'en face avec chaque spot. En fait, j'ai mon premier spot, si je prends l'exemple, mon premier spot, donc ma canne qui sera la plus à gauche, sera environ à 91 mètres sur du sable dans une profondeur d'environ 2,50 m. Le deuxième spot, donc ma canne du milieu, ce que je pense que je vais pêcher qu'à 3 cannes, sera à peu près à 87 mètres, 87,50 m sur de la vase. Donc il y aura une légère pente et on va descendre sur de la vase dans 2,50 m. Et mon troisième spot sera en direction d'une bouée, une bouée rouge. À 57 mètres environ sur du gravier dans 1 mètre d'eau. Donc on a été voir à pied en arrivant, on voit qu'il y a peu de profondeur et puis que ça descend gentiment, donc je pense qu'en sondant je vais un peu comprendre ce qu'il a voulu me faire
me faire comprendre lui-même. Je pense qu'on va pêcher en bas d'une petite cassure, quelque chose comme ça. Donc voilà, déjà j'ai un gain de temps, je sais par où attaquer, j'ai pas besoin de lancer 200 fois ma canne à sonder. J'arrive, je quadrille dans les axes, je lance un peu plus loin, je quadrille dans les axes qui m'a gentiment laissé, et voilà, ça me permet de dégrossir le terrain. Et puis après, si moi je trouve autre chose ou s'il y a des choses que je ne sens pas, voilà, j'adapterai ma pêche. Mais voilà, déjà c'est un putain de gain de temps et c'est super sympa de sa part. Le poste est super sympa à pêcher, c'est vraiment les postes que j'aime, des joncs, faut rentrer un petit peu dans l'eau et tout. En plus, l'avantage qu'on a, c'est que il fait soleil, il fait super beau. Là on est dans une zone de faible profondeur, entre deux réserves, donc voilà, il y a peu de chances qu'il n'y ait pas au moins un poisson à faire. Donc je vais approfondir le sondage et puis je vais préparer mes montages et je vais commencer à pêcher. Bon, voilà, après avoir consulté la fiche technique du poste entre guillemets sur SwimMapper que Julien m'a envoyé, je vais commencer par sonder la canne la plus loin. Donc je sais qu'il y a 91 mètres au spot, donc je vais rajouter un peu plus pour tomber derrière et tomber dessus en ramenant légèrement. Donc soit de tête si on est vraiment très fort en calcul, ou avec la calculatrice sur le téléphone on fait un calcul vite fait. Je sais qu'à 91 mètres, vu qu'entre chaque piquet que j'ai pour régler ma distance j'ai 3,50 m, en fait 91 mètres ça va faire 26 longueurs de 3,50 m. Donc je vais en clipper 27 ou 28 pour être derrière et vraiment tomber pile poil sur le spot qui apparemment est poissonneux et productif. Donc là je bloque mon plomb. Malheureusement, comme un idiot, j'ai oublié mes pics prévus à cet effet. Du coup je fais ça avec des petits mâts tempête Black Label. Donc là, une fois arrivé au nombre de tours souhaités, je clippe ma ligne, ma tresse sur le corde, sur le clip ligne de mon moulinet. Et après, il me reste juste à dégager la tresse à chaque bout des piquets. Et là, je sais que je vais avoir 3,50 m, 4 mètres de plus. Donc là, je vais être à 95-96 mètres. Donc à l'impact, mon plomb va descendre. Je vais tirer de 2-3 mètres d'une longueur de canne. Et normalement, si les indications sont bonnes, je trouve ce qui m'avait parlé, apparemment une différence de substrat dur et on va arriver sur du substrat mou. Donc il faudra pêcher à la limite. Et la canne plus courte, elle pêchera directement dans ce petit lit de vase. Apparemment, il y a quelques débris. Il reste pas mal de feuilles de cet hiver dans l'eau. On décoince ça. Je sais que je sais qu'en face, sur la berge d'en face, il faut que je prenne le boulot de gauche à 91 mètres, le boulot de droite à 87. Donc je vais déjà m'occuper de ces deux spots là. Et après avec le bait rocket, j'essaierai d'amorcer légèrement le biais entre les deux montages, avec un peu de particules, un peu de bouillette. Je ne vais pas trop en mettre ce soir. Après on verra si on fait des touches tout de suite, j'en remettrai peut-être un peu plus. Je vais mettre un peu de billes au cobra, un peu éparpillé autour aussi, s'il y a des poissons qui passent, pour essayer de les arrêter et les intercepter un peu plus facilement qu'un spot trop concentré. On va essayer d'être précis au bait rocket avec les particules. Là 90 mètres ça se fait relativement bien, même si on n'a pas énormément l'habitude, parce que c'est des machines, ils font que ça, bait rocket, sondeur, machin. Moi c'est pas trop ma pêche en général, j'ai plus à faire avec un bateau. Mais voilà, on va sonder, on va essayer de pas trop perdre de temps. J'ai envie de pêcher et j'ai envie de prendre des carpes. Je vais sonder mon spot, on va essayer de déceler le spot le plus éloigné, à 90-91 mètres du bord. Donc je prends comme sur SwimMapper que c'était indiqué, je vais prendre le boulot sur la berge d'en face, le boulot de gauche. J'ai clippé un petit peu plus long. Donc si je prends cet axe là, que je suis légèrement derrière le spot, en ramenant gentiment, je vais tomber dessus, je vais pouvoir clipper précisément ma canne pour ainsi clipper et ma canne au spot, et ma canne au spot, et mes cannes à pêche. Donc là effectivement ça glisse. Et là hop, je suis planté dans la vase. Donc en fait, là j'ai déjà 1,50 m, 10, 7. Le flotteur il sera à 7 brassées de 30 environ, donc ça fait 2,10 m plus la potence plus le flotteur, donc j'ai 2,60 m.
dans la vase. Donc légèrement derrière, c'est légèrement plus haut. Donc je sais, là je suis revenu de 3 mètres à peu près d'une longueur de canne. Donc je sais que je vais déduire une brassée de 3,50 m quand je vais entourer mes piquets. Donc je vais faire 25, je vais faire 26, j'avais fait 27, je vais faire 26 brassées de 3,50 m. Et effectivement, je serai à 91 mètres et ça me permettra de pêcher la limite. Et l'autre, elle sera plus courte de 3,50 m environ, 3-4 mètres. Donc ça me fera pêcher vraiment dans cette bande de vase. Et je vais essayer d'amorcer l'entre-deux pour avoir des montages qui pêchent de part et d'autre de mon amorçage. Après, sur le papier, c'est toujours facile à dire. Mais on va déjà essayer d'être précis, de mettre de la particule là-bas et puis claquer rapidement des montages puis essayer de faire un poisson. J'ai décidé de présenter des èches décollées ou tout juste équilibrées. Donc en fait, en termes de montage, là on va lancer du bord. D'habitude, je suis plus habitué à des montages faits pour les dépôts en bateau, etc. Là, en fait, il me faut un montage qui ne s'en mêle pas et qui me garantisse une bonne présentation de lèche. Donc déjà, je vais utiliser des appâts flottants ou décollés, comme je vous disais. Et un montage relativement simple. En fait, bon voilà, en l'occurrence, c'est une petite pop-up de 15, Pacific Tuna, blanche. Parce que les os sont un peu teintés, donc une couleur claire, ça peut jouer un petit effet visuel. Un curve short, les nouveaux curve short avec leur méchante pointe acérée en taille 7, que j'ai monté sur un petit morceau de Camotex semi-stiff en couleur dark, parce que ici les fonds ont l'air relativement sombres, brun clair, brun foncé. J'ai créé un petit coude avec 1 cm, 1,5 cm de gaine thermo. Donc j'ai pas trop fermé l'angle, mais j'ai créé un angle suffisant pour accentuer l'agressivité. J'ai dénudé 1 ou 2 cm de tresse pour avoir une petite articulation. Et à la limite de l'articulation entre la tresse dénudée et le gainage, j'ai placé un petit plomb interchangeable Fox qui sont bien pratiques. Donc après le grammage est adapté en fonction de la taille de lèche et de son pouvoir de flottaison. J'ai enfilé un petit anti-tank sleeve en tungstène pour accentuer le plaquage. En plus, c'est une couleur très foncée, donc ça va en accord avec les coloris, le choix de coloris des matériaux du montage. Sur une petite agrafe Quick Change montée sur un anneau, qui elle va être enfilée sur un lead core parce qu'en fait je vais pêcher en montage hélicoptère. Donc j'ai un montage hélicoptère un peu propre à moi-même qui me permet en fait avec un seul lead core, je suis capable de faire 3 montages sans avoir à tout refaire, à refaire des épaissures. Donc en fait au bout de mon lead core, j'ai un petit quick change qui est normalement destiné au baddling, donc relié avec une épissure. Et en fait sur ce petit quick change, je peux venir y insérer mon plomb, donc pour un montage hélicoptère classique ou pour pêcher eau chaude par exemple. Si par exemple une pêche d'hiver où les conditions sont relativement difficiles, je peux y mettre en fait y mettre un petit feeder un horizon. Donc ça, on trouve ça dans la gamme Matrix, c'est les feeders longue distance. En fait, ça me permet d'avoir un montage quand il faut pêcher au spot avec très peu d'appât. En fait, j'ai un montage hélicoptère qui s'en mêlera pas. Et là-dedans, je peux y mettre du stick mix ou du méthode. En fait, ça remplace le stick, on va gagner en distance. Et l'avantage qu'on a, c'est que sans le baddling, on va lancer 1 ou 2 fois sur le spot. On va créer un micro-amorçage un peu comme au feeder. Et on va pêcher sur des pêches où il faut relancer régulièrement, déplacer son montage. Ça évite d'avoir des tas d'amorces par-ci par-là. Donc ça, c'est vraiment si la pêche est difficile ou si je veux utiliser des farines et éventuellement lancer un peu plus loin que prévu. Donc là, je monte un plomb classique enfilé fixé sur ma petite agrafe rapide. Un manchon caoutchouc qui vient verrouiller le tout et qui évite les emmêlements. Juste au-dessus, j'enfile une petite perle qui va venir se bloquer sur l'épissure juste au-dessus du manchon en tungstène. Donc mon émerillon, agrafe rapide monté sur mon anneau, sur lequel je viens verrouiller mon manchon tungstène pour y verrouiller le baddling. Donc là, j'ai un montage hélicoptère. Donc après, selon l'épaisseur de vase, on peut remonter la butée amont le plus haut possible pour avoir un montage qui rentre profondément dans le substrat et avoir un montage qui va pêcher proprement dessus. Là, ce n'est pas le cas. C'est mou, mais c'est peu épais. Au-dessus, j'ai enfilé un petit morceau de gaine silicone spécialement prévu pour être enfilé sur du lead core ou du submerge. Je le mouille bien avec un petit peu de salive. Je viens enfiler en semi-force une petite perle tungstène dessus. Donc au lancer, je vais avoir mon montage, le plomb devant, montage hélicoptère. Donc en arrière, ça va se poser et descendre délicatement. En cas de casse,
Imaginons je casse au lancer, par exemple, ça peut arriver quand on fait des lancers appuyés, de temps en temps ça arrive de casser ou sur un obstacle que je n'aurais pas forcément décelé. Le poisson tirant va déclipser la perle du manchon silicone. La perle va passer à travers les fissures. Et je vais me retrouver avec un poisson qui aura un bad ling dans la gueule. Ce sera plus facile pour lui de s'en débarrasser. Et il ne traînera pas un lit de corps, plus quelques mètres de fil ou de tresse ou une tête de ligne, etc. Donc voilà, très simple. Avant de lancer mon montage, j'ai préparé des micro-sticks. Donc je suis désolé, en fait, après avoir oublié mes pics, j'ai oublié ma boîte. J'avais une petite boîte prévue pour mes sticks, du coup, j'ai squatté la boîte à bonbons. Donc c'est des tout petits sticks. J'ai pas fait des trop gros sticks justement parce que pour gagner en distance. Et je les ai fait très compacts, que ça ne me gêne vraiment pas pendant le lancer. Donc là, avec ce montage là, on a juste à le planter comme ceci. Là, je les ai trempés dans du liquide Bloodworm pour augmenter un peu la traction. Ça va se dissoudre. Je vais avoir une petite pop-up ou un petit appât équilibré juste au-dessus. Donc je pense qu'en peu de temps, avec un amorçage, avec un peu de particules, s'il y a des poissons à faire, je devrais être fixé rapidement. Taper ma deuxième canne. J'ai lancé la première, donc celle qui sera plus à gauche, à 91 mètres, donc à la limite du dur et du mou. Celle-là, je vais la lancer à 87 mètres, 87 mètres 50, c'est approximatif, hein, dans la vase. Donc j'ai mis une pop-up un peu plus grosse. Donc du coup, j'ai recouvert mon petit quick change, mon petit lest interchangeable de pâte plomée pour vraiment bien équilibrer, que ça tombe tout doucement avec le stick. Pour lancer, rien de compliqué, j'ai toujours mes bonnes Horizon X en 3,5 livres. Là j'ai du torque en 33 centièmes, donc je suis vraiment content, rapport qualité-prix c'est vraiment top. Et j'ai rempli en fait mes 12 000 FS, donc c'est les nouveaux débrayables. Et c'est pareil, voilà, ça fait un bon ensemble, c'est agréable à manier, c'est un frein relativement précis, c'est super agréable sur les combats. Donc voilà, je vais lancer ma canne et puis je vais m'occuper de la troisième. Même si on est clippé, surtout quand on lance à assez grande distance, c'est pas vraiment facile de savoir comment le montage il se pose, c'est pas une dépose en bateau. C'est vraiment bien d'amortir quand on tombe sur le clip et essayer de sentir au maximum le plomb descendre avec le stick et toucher le fond. Et là on s'imagine bien le stick qui va redescendre, qui va rebondir un peu entre guillemets, qui va servir un peu de parachute et qui va aider le badling et à ne pas s'en mêler pendant le lancer et à l'impact, que ça va vraiment pousser le badling, renvoyer le badling vers l'avant. Et surtout, ça nous donne une idée du substrat sur lequel on tombe. Là, voilà, c'était mou, on sait qu'on est tombé sur le mou. Tout à l'heure, c'était un peu plus dur à l'impact. Donc, ça permet déjà d'être une bonne indication du spot qu'on pêche et savoir si on est vraiment bien sur ce qu'on veut pêcher. Donc, je vais préparer la troisième. Elle sera un peu plus en bordure, en très peu d'eau, dans 1 mètre, 1 mètre 20 d'eau. Donc voilà. En plus les cannes sont placées un peu en escalier, 91, 92, 87. Il y en aura une à une cinquantaine de mètres en décalé sur ma droite, donc ça va vraiment se tentrer. Pour l'idéal, ça aurait été d'en avoir une à 120, 130 mètres. Malheureusement, je ne sais pas y aller et je vais pêcher qu'à 3 cannes. On verra par la suite. Donc déjà, ça permet de barrer légèrement de biais comme ça. Donc s'il y a des poissons qui rentrent ou qui sortent de mon côté, déjà, ils ont de grandes chances de passer sur les spots et j'ai plus de chances d'en prendre. C'est vrai que des fois, quand on ne connaît pas et qu'on n'a pas trop le temps, pêcher un peu en escalier, faire une sorte de barrage, ça permet de capter des poissons qui ne viendraient pas forcément sur un spot et un unique spot.
relancer mes cannes pour la nuit. Donc je les ai lancées cet après-midi, elles ont pêché 2-3 heures, 3h30. J'avais mis pas mal de particules au bait rocket en arrivant. Donc là j'ai juste relancé, j'ai profité de la calmie du vent et vraiment le dernier moment avant la nuit pour retaper mes cannes avec juste un petit stick imbibé de liquide Bloodworm avec mes petits montages pop-up, donc on va voir. J'en ai mis une à 80, 87, 88 mètres parce qu'à 50 cm près c'est pas évident non plus avec l'élasticité du nylon. Puis une à 91, 92 mètres. Donc sur 2 substrats différents. La petite en bordure, je n'y ai pas retouché, je l'ai laissé. J'ai amorcé copieusement avec quelques tigers et pas mal de bouillettes. Donc ça va être la canne joker. Je vais me concentrer surtout sur le passage au large. Donc là, on va boire un café, on va manger et puis on va essayer de faire un poisson. Réveillé par un départ, je sais pas trop quelle heure il est. Ça sautait pas mal hier soir. Du coup, on a retapé les cannes assez tard, on a ramorcé, on a remis un peu de particules, un peu de bouillette au cobra. Sur la petite remontée derrière la vase, là, à la limite du dur. Donc c'est top. C'est une petite pop-up je crois. J'ai un peu peur qu'elle aille sur la droite, là il y a des bouées et puis il y a une ou deux grosses branches dans l'eau. Ça devrait être bon. Ça n'a pas l'air énorme, par contre ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être joli. Il y a d'avoir des écailles. Yes. Ouais, je suis pas comme mon fils, je vais pas vous faire un dab. Happy. Regardez ça, petit poisson, micros écailles. Oh, c'est un poisson qui doit faire dans les 13, 14, je sais pas. Montage hélicoptère, je vous avais fait voir hier en arrivant. Bon, vraiment tout simple. Un curve short en taille 7. Un petit quick change pour lester une petite pop-up. C'est une petite pop-up de 15 blanche. Voilà. Ma petite miroir qui vient de me réveiller gentiment. Un joli combat en bordure. J'avais pas trop l'impression que c'était aussi gros au large. On est qu'elle a vu les roseaux et puis les quelques branches sur ma droite, forcément elle a voulu y aller. Mais bon, ça va, c'est pas une pêche d'obstacle, c'est pas une pêche de bourrin, donc c'est joli, c'est joli. Je vais la remettre à l'eau parce que comme je disais tout à l'heure, malheureusement suite aux excès, on n'a pas trop le droit on n'a pas le droit du tout, même c'est interdit de les mettre au sac. Donc c'est pas plus mal. On va la relâcher, je vais reclipper ma canne, refaire un petit stick et puis lâcher ça, relancer ma canne en espérant refaire d'autres poissons ou me faire réveiller avec un gros cadeau.
Après avoir fait un poisson dans le milieu de la nuit, je décroche un poisson ce matin à 6 h. Ça n'avait pas l'air vilain en plus. Ça a mis des bons chocs dans la canne. Et voilà quoi. Le problème c'est de réussir à brider les poissons sur la droite là pour qu'ils sortent qu'ils n'aillent pas se mettre derrière cette ligne de bouée et dans les roseaux là. Donc, je suis avancé dans l'eau avec les waders et puis voilà, je décrochais au bout de quelques minutes de combat. J'ai retapé mes cannes propres avec des sticks pour que ça repêche propre jusqu'à 13 h. Je les ai retapés, mais il faisait encore un peu nuit, donc la précision c'est pas non plus quand même mieux quand on les retape propres de jour. Donc un petit stick, je vais retaper mes cannes et puis on va voir jusqu'à 13 h s'il y a moyen de retoucher un fiche ou deux ou plein. Voilà, maintenant je vais boire un petit café. Dernier poisson pour moi avant de rentrer en Normandie. JB était parti ranger quelques affaires à la voiture, commencer à charger le matériel. Et voilà ce joli poisson qui doit faire 12-13 kg. Donc voilà, un petit 24 heures fort sympathique, du bord, ça change. Donc voilà, j'espère que cette 4e nuit avec Nico vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour la 5e.